Méditation du 19 juillet. Dieu interroge. Je n'ai pas à les punir. N'interviendrai-je pas contre eux à cause de cela? Oracle de l'Éternel, ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Jérémie 9, verset 8. Le royaume était menacé de ruine complète. Les quelques personnes fidèles qui restaient devaient être encouragées. Les nombreuses personnes infidèles devaient être réprimandées et incitées à obéir. Jérémie fut le prophète qui fit le plus d'efforts pour rappeler au peuple la loi de Dieu et l'importance de garder le sabbat et de revenir dans la bonne voie. Le Seigneur lui ordonna de parler à tout le peuple depuis le temple, en n'omettant pas la parole qu'il lui dictait. Tous devaient avoir la possibilité de l'entendre et de se détourner du mal. Dieu n'a pas la volonté de punir. Il diffère ses jugements afin de plaider avec le pécheur. Celui qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre soupire après ses enfants égarés. Il cherche à leur enseigner par tous les moyens le chemin de la vie éternelle. Extrait du livre Prophète Roi, chapitre 34, page 316, livre écrit par Ellen G. White. Son peuple errant put entendre parler de la volonté de Dieu de différer la punition et de la nouvelle opportunité qu'il leur donnait de se repentir. Il leur dit que les rites et les cérémonies n'étaient pas suffisants pour expier le péché. Seule une réforme du cœur et de la conduite pouvait sauver de l'inévitable conséquence d'une transgression continuelle. Toujours extrait du livre Prophète Roi, chapitre 34, page 316, livre écrit par Ellen G. White. Nous pouvons être très familiers avec l'image d'un Dieu qui châtie celui qu'il aime ou qui est à l'origine de grandes destructions et de captivité. Mais soyons très prudents, ne sous-estimons pas le désir de Dieu de ne pas punir. Une grande partie des calamités qui tombèrent sur le peuple et qui surviennent de notre vie comme des punitions apparentes sont en fait le résultat de nos propres décisions, une conséquence directe et inévitable de nos propres actions. Que nul ne refuse de se laisser reprendre pour son péché et n'accuse les serviteurs de Dieu de manifester trop de zèle en purifiant le corps. Celui qui a horreur du péché exhorte les hommes qui prétendent observer sa loi à se séparer de toute iniquité. La négligence dans le repentir et l'obéissance volontaire aura des conséquences aussi graves que pour Israël. Toujours extrait du livre Prophète et Roi, chapitre 34, page 318. Dieu nous appelle à plus de force que Jérémie cette fois-là. Prêtons attention à ces réprimandes empreintes d'amour. Demandons la direction du Saint-Esprit aujourd'hui et demandons-nous pourquoi nous pourrions être punis. Ou plutôt, demandons-nous de quoi Dieu souhaite nous libérer. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.